Chers amis, Shalom Uvracha, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 du mois de mai et nous sommes déjà, Bezrat Hashem, le non, 2 secondes. Le Yud Bet, autant pour moi. C'est ça, le Yud Bet du mois de Iyar, Lechem Tovim ou Shalom. Ah, moi il est date. Shiur acheté aujourd'hui par Greg Yitzhak, Machlouf ben Israël, ben Shushan, pour la réussite spirituelle, dit-il donc de toute ma famille, ben Shushan, pour une bonne opération pour sa grand-mère Rivka Bat Sarah Beroun, que toute la famille fasse Teshuvah, Beirat Shamaim, Be'ezrat Hashem, et dans la joie, qu'on soit toujours heureux ensemble, une grande réussite pour Am Israël, la protection de tous nos Chayalim, une grande réussite santé et joie pour sa maman Hélène Shoshana Bat Rivka, que Kadosh Baruch Hu la garde jusqu'à 120 ans en bonne santé, une grande réussite. Aussi pour lui, Greg Yitzhak, avec un beau mariage bientôt. Bezivug Agun. Ben voilà. Donc beaucoup de demandes en fin de compte. Baruch Hashem et Yiratson que le mérite de cette étude que nous allons faire ensemble avec l'aide d'Hashem nous apporte des réponses à un sujet qui nous concerne tous, à attrait un temps soit peu certes philosophique, mais qui reste complètement Torah avec l'aide d'Hachem. Alors, on part avec ce shiur en pensant aussi à tous nos chatoufim. On pensera à une grande refouach shlema, achlama nira ubri utetana pour tous les blessés, tous les malades d'Israël. Refouach shlema aussi pour Shoshana bat Mesaouda, Michel Malka bat Mesaouda, Nakash, Avram ben Fibi, Sarah, Emma bat Chana Salfatia Yekara, Ufren, Chantal bat Yasmin, Yadan, Shem varechota bechol asherla, Yishach la refouach shlema, achlama meira be'ezrat Hashem, Torch ar kol am Israël. Amen ve Amen. Alors, le premier shiur que j'aimerais partager avec vous, même si j'ai pris 2 jours de repos avec mon épouse, ça ne m'empêche pas d'étudier la Torah et de toujours être au rendez-vous pour les shiurim qui nous sont demandés, pour partager avec vous, Bezrat Hashem, quelques moments de Torah, de mitzvot ou maasim tovim. On va parler d'un sujet qui est un peu différent des épreuves. On va parler des problèmes. Alors, est-ce que les épreuves sont un problème ou est-ce que les problèmes sont une épreuve ? Eh bien, c'est un peu différent. Quand on dit qu'on a un problème, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une épreuve. Une épreuve, c'est quelque chose qui sort un petit peu de son contexte. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quelque part, ça peut être ou pour nous élever, on l'a déjà expliqué dans plusieurs shiurim, ou tout simplement parce que, eh bien, on est puni de quelque chose. Mais un problème peut être créé par soi-même. Souvent, d'ailleurs, je voudrais vous le dire à voix haute, et je n'ai pas honte de le dire, on a beaucoup de problèmes parce qu'on se les auto-crée. Vous allez constater que souvent, dans les discussions que nous avons, si on s'était tu, il n'y aurait pas eu tout ça. Et combien de fois cela va nous arriver de réaliser, de comprendre et de se dire « mince, j'aurais dû me taire ». Ce qui fait que très souvent, les problèmes vont prendre une situation qui devienne une épreuve. Mais est-ce que ce sont vraiment nous qui avons créé ça ? Est-ce qu'on est vraiment derrière tout ça ? Ou est-ce que c'est le Créateur qui est derrière tout ça ? Une grande partie des choses qui nous arrivent sont véhiculées par notre comportement. Par exemple, pourquoi tu fais toujours des problèmes ? Parce que l'autre ne sait pas répondre calmement. On lui pose une question, au lieu de répondre, il s'énerve. Tout devient sujet à dispute. Prenons le cas des couples. Combien de couples se prennent la tête aujourd'hui ? Combien parlent de divorce à tout va ? Combien on rencontre de difficultés ? Je ne parle pas de vrais problèmes de divorce comme une femme qui ne se donnerait pas du tout à son mari ou il n'y a pas d'amour du tout. Bon, après, ça c'est le travail du couple, s'ils veulent se remettre ou pas ensemble. C'est leur choix à eux. Mais parlons des couples qui vraiment s'aiment et qui vraiment veulent créer quelque chose de beau. Pourquoi ne pas vivre heureux ? Pourquoi ne pas, on va dire, d'une certaine façon, canaliser les choses pour ne pas qu'elles débordent en tant que problème ? L'une des phrases que j'entends le plus autour de moi, c'est quand je parle avec mon conjoint, c'est une rasera. Comme si on marche sur des œufs. Le moindre petit détail, la moindre petite erreur, la moindre petite faille, le mot qui est mal placé donnera une explosion à plusieurs jours où on se fera la tête. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que par rapport au cours d'hier, est-ce que tout vient de Dieu ou est-ce que ça vient aussi de l'homme ? Le cours qui m'avait été demandé, c'est que j'aimerais dire à voix haute une fois pour toutes qu'une grande partie des problèmes que nous avons ne sont pas véhiculés par le ciel, mais par notre bêtise. Des fois, le créateur du monde lui-même se rit de notre bêtise humaine parce qu'on s'auto-crée des problèmes qui n'auraient pas lieu d'être et on se le dit entre nous. La preuve en est.
J'ai eu un coup de téléphone d'un homme qui me raconte qu'il ne parle pas à sa femme. Je dis, ben appelle-la. Il ne parle pas à sa femme. Ben appelle-la. Appelle-la. Il l'appelle. Ça se passe dans mon bureau. Et très étonné, elle lui parle. Tu m'appelles, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, je veux te dire ça et ça et ça. On parle d'un couple où la femme aime son mari, le mari aime sa femme. On ne parle pas des couples où les gens ne savent pas où ils en sont, ils ont des problèmes avec eux-mêmes, mal de vivre, ils savent pas. Bon, ça, c'est pour les psychiatres. On ne parle pas de ça. Moi, mon travail, c'est le shlom bayit, c'est pas la psychiatrie. C'est pas mon domaine. Mais la reine, Bezrat Hashem Yitbarach. En un instant, je vous affirme, chers amis, je ne donne pas le nom parce que la personne pourrait voir ce cours et dire pourquoi il parle de nous. Mais en un instant, d'avoir pris le téléphone et d'avoir parlé, il a réglé un problème. Mais ça, c'est ce que dit Dieu. Oev Shalom, Verodev Shalom. Dieu t'a jamais demandé de faire la guerre. Aime la paix, poursuis la paix. Même si on sait tous très bien que pour faire la paix, il faut être deux. Après, n'oublions pas que la majeure partie des problèmes que nous avons n'ont pas de rapport avec les épreuves envoyées du ciel. Et qu'on pourrait très facilement, tous autant qu'on est, éviter des problèmes si on avait de meilleures vertus en nous, si on avait de meilleures midotes, et si on passait plus notre temps à aller étudier la Torah qu'à aller se prendre la tête avec les uns et les autres. Moi, j'ai toujours appris de mon Rav, Rabbi Aryeh Garbian, Shibadel Chaim Arukim, ce merveilleux maître que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Après Rabbi Moshe Ederi, j'ai eu le Rav Tzukerman, après j'ai eu d'autres rabbinim, et puis là, depuis aujourd'hui, grâce à Dieu, plus de 27 ans, j'ai le même Rav, Rabbi Aryeh Garbian. Il m'a toujours appris une chose, ne descends pas au niveau des autres, ça va faire des problèmes. Descends pas quand tu es face à des gens qui sont vulgaires, qui t'insultent, des animaux qui ne savent que aboyer. La dernière chose à faire, il m'a dit, ne descends pas à ce niveau-là. Al tired les Péroucha d'abord pour lequel, Bissiata d'Ishmaïa, eh bien, on doit tous faire attention à se poser une bonne question. Est-ce que je suis un homme qui vient, ou une personne, ou une femme, ou un enfant, peu importe qui je suis, qui venons créer des problèmes dans la vie, ou est-ce que ces problèmes sont des problèmes qui viennent du ciel? C'est-à-dire, moi, j'embête personne, je ne fais rien, je ne vais pas provoquer quoi que ce soit, je ne vais pas me mêler de choses sur lesquelles je n'étais pas convié à me mêler. Et puis voilà qu'il y a les problèmes qui viennent taper à la porte, il faut les résoudre. Ça peut être une épreuve, ça peut être une punition. Mais il y a une autre forme de problème que j'aimerais partager avec vous sur une étude de Rabbi Nachman de Breslev. Mais juste avant de commencer, j'ai une phrase qui me tient à cœur que je dis tellement souvent, entre 2, 3, 4 rendez-vous par jour de Shlom Bayit. C'est que je me rends compte, Bémet, que dans la majeure partie des couples qui viennent me voir, entre autres, et ceux que je rencontre dans la vie, ben, ils n'ont pas d'ennemis extérieurs. Ils ont un toit et le frigidaire est plein. Ils ont des enfants, chose qui est déjà un bonheur extrême, c'est pas un dû. Et les seuls malheurs qu'ils vivent, ben, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire que les propres ennemis de leur maison sont eux-mêmes, comme le dit la Gemara, Oiveish Anshe Beto. La Gemara dans Sotan nous dit qu'à la fin des temps, ton pire ennemi sera celui de ta propre maison. Donc on rentre quand même dans des situations où si les gens étaient un peu plus normaux, chose rare, donc je sais que c'est pas évident d'entendre ce que je vais dire, mais comme l'a demandé une Kala, une femme qui cherche un khatan et qui partait à un shidour, elle m'a dit, Rav Tuitou, quelle est la première chose que je dois regarder chez mon conjoint, ou le contraire, hein, un garçon qui va chercher une fille, quelle est la première chose sur laquelle je dois m'inquiéter? Je lui ai dit, écoute, je vais te dire une réponse qui va peut-être pas te plaire, mais qui va peut-être te paraître utopique, mais regarde d'abord si cette personne est normale. Aujourd'hui, trouver des gens normaux, c'est pas évident. Pas évident. On est tellement véhiculé par les réseaux sociaux, la haine, la critique, la médiocrité de l'esprit que c'est pas évident de trouver quelqu'un de normal, quelqu'un qui veut vivre une vie cool, normale. Il y a un problème, tu l'arranges. Il y a des trucs qui dérangent, tu en parles. Non, non. C'est pas évident. Velachen, Bissiata d'Ishmaïa, je vous invite à voir ce que l'enseignement de Rabbi Nachman. Qu'est-ce que c'est un cours de Torah? Oui, je ne fais que des cours de Torah, je ne fais pas autre chose. Sur le sujet. Alors Rabbi Nachman nous dit Ashlech el Hashem. Il y a une phrase qui se compose de 3 mots, chez Rabbeinu. C'est Ashlech el Hashem. Ça veut dire quoi? Rabbi Nachman de Breslev te dit si tu es un homme de Torah, si tu es une femme de Torah, fais ce que tu as à faire à ton niveau. Et qu'il y a des problèmes, jette-les sur Dieu.
C'est-à-dire, laisse le problème se régler par le Créateur du monde. Ne t'occupe pas trop du problème. Car souvent, quand on a un problème et que c'est pas qu'on s'en fiche, on ne parle pas de quelqu'un qui a un problème avec une autre personne, qui a un conflit, il doit le régler, mais qui a un problème, il a un problème qui survient dans sa vie, eh bien, plus tu vas l'ignorer et rester transparent à ce problème, et donc en l'ignorant, car nous estimons qu'il y a mieux à faire dans la vie que de perdre son temps à toujours faire grandir le problème, se mêler, comme on peut le constater. Par exemple, il se passe quelque chose sur ma gauche, entre des gens, et puis nous, on va envenimer ce problème. Un petit peu comme ça se passe aujourd'hui. Le problème régional est devenu un problème international. Quoi ça les regarde? Occupez-vous déjà de vos banlieues, occupez-vous déjà de ce qui va pas dans votre propre pays, et il y a de quoi faire, dans tous les sens du terme. Non, c'est exploser un problème alors que ça aurait pu se résoudre de façon beaucoup plus minutie, beaucoup plus, pardon, pas plus minutie, mais plus humblement, plus discrètement. Mais non. Donc le problème, très souvent, finit par s'arranger tout seul avec le temps. Car quand on lâche un problème, on obtient une chose sur laquelle, Be'ezrat Hashem, il y a beaucoup de quoi méditer sur les mots qui vont être dits maintenant. Car quand on lâche le problème, quand on est capable de rester transparent au problème, que de constamment le faire grossir. Si tu peux l'arranger, tu l'arranges. C'est pas ce que je dis. On ne fuit pas un problème. Des fois, il faut se confronter au problème de la vie, mais il y a mieux à faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Car quand on lâche le problème, il y a une chose qu'on gagne, voire des fois deux. C'est qu'on n'a plus peur. Et le fait de ne pas avoir peur nous permet d'être plus serein et d'avoir une clairvoyance sur les solutions beaucoup plus importante que quand j'avais peur. Car la peur engendre la panique engendre l'amalgame me rend incapable de voir les solutions à mon problème. Et donc, les solutions se présentent beaucoup plus à nous quand on est rempli de foi en Dieu, quand on a confiance, quand on sait que c'est Gamzo Letova, quand on sait que Be'ezrat Hashem, ok. Vous savez, c'est comme quelqu'un, il est malade, on doit l'emmener à l'hôpital. Alors, personne est malade, on l'emmène à l'hôpital. Ça peut pas me faire un scandale. Tu n'as pas le choix, alors tu l'emmènes à l'hôpital, Hashem Gadol. Il se soigne. Et comme tous les mauvais souvenirs, ça restera derrière, dans les archives de l'histoire. Ou friend, apprendre à ouvrir son esprit pour être beaucoup plus à l'aise et accepter que les événements peuvent se passer différemment. Et écoutez bien, cet incroyable enseignement de Rabbi Nachman, entre autres, mais qu'on peut relire dans d'autres livres, certes, eh bien, écoutez bien ça, parce que c'est vraiment magnifique. J'ai dû le noter tellement c'est ça à retenir. Accepter les événements qui peuvent se passer différemment de ce que moi, je voulais voir se passer. Et ça, par contre, c'est quelque chose de géant. Parce que qu'est-ce qu'on appelle un problème? Dans la Chassidoute, le problème est défini comme étant une chose qui ne se passe pas comme moi j'aurais voulu qu'il se passe. Pour nous, ça s'appelle un problème. J'avais prévu ça et il s'est passé ça. Par exemple, j'avais prévu mon mariage pour telle date, tout était fait, tout était réglé, tout était parfait. Le mariage s'annule. Baruch Hashem, ça évitera un divorce avec des gosses au milieu. Donc les choses ne vont pas se passer comme je le voulais. Je voulais acheter cette maison et quelqu'un m'a doublé. Il a acheté avant moi. Quand les choses ne se passent pas comme nous on le voudrait, eh bien on appelle ça un problème. Nachon, et c'est ce qu'il explique. Et je peux ainsi me permettre de pouvoir naviguer d'une certaine façon, de pouvoir évoluer dans une forêt dans laquelle je ne retrouve pas spécialement mon chemin. Mais si je sais que dans ce brouillard épais dans lequel je me dirige, qui est déjà un problème de par lui-même, quand je ne sais plus où j'en suis dans la vie, eh bien, si je n'ai pas peur d'avancer et d'évoluer, parce que je sais que je ne suis pas seul, parce que je suis conscient que Dieu est avec moi, que je suis conscient qu'Akadosh Baruch Hu, mamash, me garde, me surveille, qu'il est au courant de mon problème, et que j'avance, alors comme c'est marqué, Daber el ben Israël ve'Isaou, parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'ils avancent. Tu sais pourquoi?
Parce que Dieu dit, vous avez un problème derrière les Égyptiens, à droite à gauche le désert, devant l'océan. Bien sûr que je suis au courant. C'est moi qui vous emmène là-bas. Mais arrête de te poser des questions. Ne vois pas le problème. Avance. Et la mer s'est ouverte. Ainsi donc, je peux ainsi naviguer, même si je me retrouve sans boussole, vers un océan où j'ai besoin d'arriver à une destinée. Mais il n'y a pas de problème, car si je n'ai pas peur, j'accepte l'idée, écoutez bien la suite, que les résultats pourraient être différents de ce que moi j'avais escompté. Et donc, aussi une nouvelle dimension qui peut être valable, seulement je ne le savais pas et ne l'avais pas prévu. C'est ce qu'on appelle l'inconnu. Ce que vous êtes en train d'entendre se traduit par trois phrases, trois mots qu'on connaît dans Masechet Ta'anit, Kaf Aleph Amud Aleph Gamzo Letova. C'est-à-dire que l'homme a peur de l'inconnu. Il ne sait pas exactement qu'est-ce que cette nouvelle situation que je n'avais pas prévue va engendrer pour le lendemain. Et pour nous, on prend le téléphone et on dit « j'ai un problème. Je devais recevoir de la marchandise, elle a été volée. » C'est un problème. Est-ce que c'est une épreuve? Non, c'est un problème. Apprenez à dire Gamzo Letova. Apprenez à reconnaître les choses. Vous vous rappelez tous de cette fameuse histoire qui s'était passée pour des jouets qui étaient en fin de compte défectueux. Il y a eu un enfant qui était décédé de cela en France. Je parle de ça il y a plusieurs dizaines d'années. Et il y a une personne qui a été interviewée et qui a dit « Heureusement que moi, mon conteneur a été volé parce que ça m'a évité d'avoir des procès aujourd'hui. » C'est souvent l'avenir qui vient donner des réponses aux problèmes d'aujourd'hui. Donc je vous redis cette phrase. Acceptez l'idée que les résultats peuvent être différents de ce que moi j'avais prévu, tout en acceptant aussi cette nouvelle dimension qu'elle peut être valable. Seulement, je ne le savais pas. Et ne l'ayant pas prévu, pour moi, je me lance vers un inconnu qu'on appelle le problème actuel. Je n'avais pas prévu ça. Qu'est-ce que je fais? Ça me rappelle l'histoire de la fille de Rabbi Akiva, qui n'avait pas prévu d'avoir autant d'invités à son mariage et qui se retrouve avec une personne qui est debout, un pauvre qui était invité et qui n'a pas de place. Et qu'est-ce que fait Shulamit, la fille de Rabbi Akiva, qui s'appelle aussi Rachel? Eh bien, elle lui donne sa place. Elle prend sa chaise, elle lui donne. Et elle prend son plat et elle lui donne. C'était imprévu. Donc, elle a eu un problème. Quel est le problème? On a plus de monde que prévu. C'est pas une épreuve, c'est un problème. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste transparente. Elle trouve une solution au problème. Je vais donner ce que je peux donner. Qu'est-ce que je peux donner? Toutes les places sont prises. Je donne ma place. Rabbi Akiva, le lendemain du mariage, voit sa fille. Et du coup, tu es vivante? Excuse-moi de te déranger. Oui, je suis vivante. Non, je t'explique. Tu devais mourir le jour même de ton mariage. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. J'ai fait une mitzvah. J'ai juste donné ma chaise à un pauvre qui a pu manger mon plat le jour de mon mariage et qui a pris ma chaise. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Akiva? Tzedaka tatsim emavet. Mamash. La tzedaka sauve de la mort. En réalité, le problème que tu as eu, où tu as été la seule à avoir vu que cet homme-là n'avait pas de chaise, et tu lui as donné ta chaise, c'était pas un problème. C'était ce qui est venu te sauver. Et c'est exactement ce qu'on doit réaliser dans la vie. Ne va pas créer les problèmes, qui sont souvent créés par ta bêtise, par ton manque de patience, de tolérance, de chaval. Et de l'autre côté, quand tu as des problèmes, faut les résoudre. Tu dois partir, ça s'est annulé. Eh bien, tu ne peux pas. Vous savez, la force de nos grands-mères, c'est que je les voyais souvent avec très peu de choses faire de grandes choses. Et souvent, le Créateur du monde veut ça de nous. Par exemple, on m'avait raconté il y a longtemps, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, on m'a raconté qu'une femme s'était fait très jolie, devait sortir avec son mari à une bar mitzvah, et en fin de compte, la bar mitzvah a été annulée parce qu'il y a eu un décès dans la famille d'en face, et la femme était toute prête, le mari était prêt, ils étaient devant la porte, on les a appelés. Et je leur dis, alors qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, on est parti au restaurant. On s'est fait une super soirée. C'est un peu ça, dérivé vers une réussite qui contourne le problème qui est devenu une victoire. Et c'est exactement ce que la Torah attend de chacun de nous quand on a un problème. Retourne la situation pour que ce problème te mène à une victoire. Comme Ish Gamzo, cet homme-là qui va apporter cette fameuse caisse d'or, d'argent et de pierres précieuses à l'empereur, on lui vole, on le remplace par la terre, il lui emmène quand même. Pourquoi? Parce qu'il reste transparent au problème. C'est ce que Dieu veut, j'avance. Moi, j'avance. Daber ben Israël veïsaou, t'arrêtes pas au problème. Avance, avance, parce que le temps va te donner des réponses à ce problème. Belachen, je finirai juste avec ça parce que c'est tellement beau. Souvent, l'homme veut arriver à cette concrétisation de ce qu'il imagine
il veut aboutir, il veut le façonner, il veut le créer. L'homme devient ce qu'il pense, et là il y a un autre problème qui s'installe, c'est qu'il y a très très souvent des gens qui vivent dans la projection d'une idéologie, mais qui ne sont pas leur identité. Vous imaginez le décalage? Je vous donne un exemple bête et stupide, mais tellement fréquent de nos jours. Il y a des gens qui, de façon idéologique, veulent se marier, avoir une famille, des enfants. Mais ce n'est pas eux, c'est encore des gamins. C'est encore des enfants. Ils ne sont pas aptes à la maturité, la responsabilité, l'engagement. Alors, on apprend à nager que quand on est dans l'eau, certes, mais c'est pareil dans tout. Faire attention entre le fait de penser et de devenir. Et la troisième chose, c'est le ressenti. Car ce que je ressens est une énergie. Et je l'attire vers moi. Ce qui fait que quand je suis positif, je vais donner des résultats positifs. Quand je suis négatif, je vais donner des résultats négatifs. Tout le monde vous le dira. Fréquente quelqu'un qui est de nature anxieuse, pas positive, mais négative, on dit, j'ai oublié le nom, comment on dit en français, pessimiste, c'est le mot que je cherchais. Les gens qui sont pessimistes, ils te disent, bah, tu vois pourquoi je suis pessimiste? Non, c'est parce que tu es pessimiste que le problème vient chez toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qu'on est en train d'apprendre, c'est de la pure chassidoute, sachez-le. C'est la chassidoute de Rabbi Nachman par excellence. Le côté optimiste est tellement grand que j'aimerais vous donner un exemple. Comment se fait-il que Dieu, notre maître, le créateur du monde, il dit, il n'y a pas de faute en Israël, il n'y a pas de défaut dans ce peuple, dans la paracha de Balak, pour ceux qui veulent voir les références. Et comment se fait-il qu'il nous aime à ce point-là? Comment se fait-il que tu nous annonces qu'on a tous une part au monde futur, Kol Israël Yeshlem, Chelek Lolam Haba? Mais maître du monde, qu'est-ce que tu as vu chez nous de si parfait? Dans la Chassidoute, il y a une réponse qui pour moi était une réponse à tellement de questions. Dans la Chassidoute, il y a marqué que parce que Dieu regarde toujours la finalité. Et il sait qu'à la fin des temps, Israël fera Teshuvah, il sait qu'à la fin des temps, Israël vivra la Géoula, il sait qu'à la fin des temps, on sera tous hyper heureux, que tous ceux qui sont tombés sur le front se relèveront, Triatametim, qu'on dansera tous au Beth Amikdash, que la vérité sortira dans le monde, que Israël sera reconnu. Dieu voit dans la projection de l'avenir. Et donc, il ignore les problèmes du présent. Ce qui fait que Dieu ne voit pas le mal alors qu'on peut en faire, parce qu'il a ses yeux vers l'avenir. Quand on a un problème, il faut faire la même chose. Attends. Demain existe encore. Demain, en hébreu, c'est machar. C'est les lettres du mot rachem. Pitié, miséricorde. Ainsi donc, quand on est patient d'attendre un meilleur lendemain, on donne moins d'importance au problème qui finit par s'éteindre aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas réavivé, tout simplement. On a bien dormi, on a confiance en Dieu. Alors moi, je vous ai marqué ici, être cool et serein, rempli d'émouna, est en soi la solution qui amène l'homme à rencontrer les projets divins face à sa propre destinée. Alors je vais vous traduire ça maintenant de façon plus cool. C'est que le vrai problème de nos vies, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses ne se passent pas comme je les avais prévues. J'ai tout fait pour qu'elles se passent comme je les avais prévues, mais Dieu en a décidé différemment. Et donc, par ce fait-là, je me retrouve face à un problème, puisque ce que j'avais escompté va à l'opposé de ce que je voulais, donc il y a un problème. Et donc, sur ce, maintenant que vous avez compris, restez cool, être serein dans ce monde, rempli d'émouna, est en soi la solution qui amène l'homme à rencontrer les projets divins. Car le fait qu'aujourd'hui, tu aies programmé quelque chose qui n'aboutit pas à ce que tu veux, mais ce que voulait à Dieu, eh bien, c'est tout simplement la rencontre entre ta destinée et les projets divins. À force de vouloir contrôler, et ça c'est le problème de tous ceux qui ont beaucoup de problèmes dans ce monde, ce sont ceux qui veulent tout le temps tenir les rênes de tout. Ils veulent contrôler, et donc refuser une autre façon de penser ou de programmer l'histoire. On devient pathétique, colérique, grossier, méchant, critique, et on vit toute sa vie dans un monde de problèmes imaginaires qu'on s'est tout simplement créé par notre médiocrité de l'esprit, au lieu d'avoir ouvert notre esprit
et d'avoir beaucoup plus confiance au fait de savoir qu'il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Dieu, qu'il est au courant de tout, et que dans la vie, lui aussi, Dieu, il ne peut pas tout obtenir, parce que ça ne correspond pas au temps. Vous voyez, il n'a pas de maison, il est SDF, Dieu, vous savez, il n'a pas de Beth Amikdash. Mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il en aura une. Alors il laisse le problème s'évanouir dans le temps, pour mieux nous donner Bezrat Hashem de lumière, pour vivre un présent qu'on n'aura pas étouffé, en s'occupant trop de tous les problèmes de la vie. Sois cool. Maché yesh, yesh. Bezrat Hashem. Maché yesh, yesh. Très souvent, l'épreuve n'était pas le problème, mais la réception de comment tu allais la prendre. On se rend compte que c'est tout le temps pareil. C'est ce que je constate en me rappelant de tellement d'épreuves, tellement de choses qui sont passées dans la vie. Sois cool. Sois cool. Bémet. Il grogne, il n'est pas content, ne relève pas tout. Laisse les choses. Comme l'a dit Rabbi Akiva, comment est-ce que moi j'ai réussi alors que j'étais en plein océan et que les marins qui étaient des professionnels de l'océan sont tous morts noyés? C'est parce que chaque fois qu'une vague venait sur eux, ils luttaient contre elle, en buvaient une tasse jusqu'à perdre toutes les forces qu'ils avaient et finissaient par tomber dans les flots. Tandis que moi, Rabbi Akiva, a dit Rabbi Akiva, Rabban, Shimon ben Gamiel, comment est-ce que j'ai réussi à survivre dans l'océan, arriver jusqu'au rivage? Il a dit, c'est très simple. Chaque fois qu'une vague venait, je la laissais tout simplement passer et je l'observais au loin s'écraser sur le rivage. Ainsi sont les épreuves de ce monde. Une vague, laisse-la passer, parce qu'elle finira toujours par s'écraser sur le rivage. À force de vouloir trop retenir les problèmes, trop relever les problèmes, trop vouloir savoir, on finit par créer des problèmes par contre qui risqueraient à l'image d'une toile d'araignée de nous maintenir prisonniers dans le présent alors que l'avenir était tout simplement plus beau. Je n'ai qu'à Venechamot en souhaitant tous les bonheurs du monde pour ce shiur qui j'espère, Bezrat Hashem, donnera quelques réponses. Un shiur de moralité, chassidout, en même temps une espèce de réconfort par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Rien n'est simple, mais ce qui est sûr et certain, c'est que les épreuves sont des épreuves. Comme le 7 octobre, on a vécu une très grande épreuve. Et puis aussi les problèmes de la vie de tous les jours qui, Bezrat Hashem, comme l'a dit un très grand rave qui malheureusement avait perdu sa femme, et après avoir enterré sa femme et laissé passer quelques mois, on lui a posé la question, on lui a dit « Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant que vous n'avez plus votre femme ?» Et il a répondu une phrase qui a choqué. Il a dit « Bien, me remarier. » Alors on lui a dit « Vous y pensez déjà ?» Il a répondu « On ne se marie pas avec une pierre tombale. » C'est une réponse qui est dure, mais ça démontre que ce rave qui a répondu cela avait compris une chose essentielle. C'est qu'il ne faut pas faire des problèmes un problème plus grand que ce qu'il avait déjà vécu. Ne pas faire grossir un problème, savoir déjà surmonter son problème. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. On remerciera pour ce shiur Bezrat Hashem Greg Yitzhak Mahlouf ben Israël ben Shushan pour toutes ses demandes. Yeshua Venechamot Bezrat Hashem Leman Shemo Be Ahava. Kol Tov V'Litraot.